Bonjour à tous, une petite précision pour commencer cette vidéo. L'objectif et le but de ces vidéos est de vous donner des informations par rapport au Covid. Il n'est absolument pas de rentrer dans le détail de chaque thème, sinon les vidéos dureraient 1 heure et je ne le souhaite à personne. Donc si une information ou plusieurs informations vous intéressent, déjà ça vous permet d'en prendre connaissance et ensuite d'aller chercher de par vous-même les informations et le détail. On commence par un sujet assez important, c'est la garde d'enfants et le statut du chômage partiel. Jusqu'au 1er mai, les parents qui étaient en garde d'enfants bénéficiaient d'indemnités journalières via un arrêt maladie. Depuis le 1er mai, le dispositif a évolué, les arrêts maladie ont basculé en chômage partiel, donc une prise en charge par l'employeur de 84% du salaire net, à l'exception de ceux qui sont payés au SMIC, avec une prise en charge à 100%. À partir du 11 mai et date théorique de déconfinement et de reprise et de réouverture de certaines écoles, à partir du 11 mai, qu'en est-il ? Les parents pourront bénéficier jusqu'au 1er juin, s'ils ne remettent pas les enfants à l'école, jusqu'au 1er juin, les salariés bénéficieront du chômage partiel. À partir du 2 juin, le système deviendra beaucoup plus restrictif puisqu'il faudra fournir une attestation démontrant que la crèche, l'école, le collège ou le lycée ne peuvent pas accueillir l'enfant et seront toujours fermés. Ça veut dire que les parents qui refuseront malgré tout, si les écoles réouvrent, de remettre leurs enfants, ne pourront plus bénéficier du chômage partiel et devront prendre des jours de congé s'ils veulent continuer à garder l'enfant à la maison avec l'accord de l'employeur. À suivre. Concernant le guide de l'OPPBTP, on a l'Académie de médecine qui a rendu un avis qui dit qu'il faut renforcer les mesures barrières dans les établissements pour la reprise du travail. Dans le détail, mais pas trop, ils disent qu'il faut établir des distances de sécurité de 2 mètres minimum entre 2 personnes, réductibles à 1 mètre pour se croiser, mais sans s'arrêter ni discuter. Restreindre les présences physiques et maintenir le télétravail. Je rappelle que le télétravail reste la règle quand c'est possible, même après le 11 mai. Occuper chaque poste de travail par un seul employé, sauf s'il est nécessaire de déplacer des charges lourdes pour un temps limité. Il y a d'autres détails, ça révolutionne pas le guide, clairement. Donc si vous voulez plus de détails, allez consulter cet avis de l'Académie de médecine. Concernant la disponibilité des masques, j'ai constaté hier en pharmacie, alors je pense que c'est un cas général, je ne pense pas être un cas isolé à Marseille. Les pharmacies ont reçu enfin des masques chirurgicaux à usage unique. Le masque est aux alentours de 95 centimes unité et la pharmacie dans laquelle j'étais ne vendait maximum que 10 masques chirurgicaux par personne. À partir de mercredi, ils devraient recevoir des masques alternatifs réutilisables jusqu'à 30 fois au prix unitaire de 4 € et réutilisables jusqu'à 50 fois pour certains masques au prix unitaire aux alentours de 7,50 €. À suivre également. Le délai de consultation des CSE. Alors CSE, ce sont les comités sociaux et économiques des entreprises. Le délai applicable pour la consultation des CSE, fixé en temps normal à 1 mois, pourra être réduit à 8 jours pour les sujets urgents liés à la crise du coronavirus, selon un décret publié dimanche au journal officiel. Voilà pour l'information. Vous pouvez aller voir plus de détails sur le site lefigaro.fr. Concernant la nouvelle parution de guides, on a une multiplication, et ça c'est une très bonne nouvelle, de parution de guides par métier et par activité. Donc notamment un guide spécifique qui est paru pour les bureaux de contrôle, pour les diagnostiqueurs et pour les opérateurs de repérage. Donc c'est un guide ministériel pour les précautions à prendre contre le Covid-19. Et à noter également que le ministère du Travail a publié un guide au sujet des interventions à domicile pour ces filières et la filière professionnelle des diagnostiqueurs immobiliers et des opérateurs de repérage a également précisé avoir publié un guide d'intervention spécifique et interne pendant cette période. Donc ça, c'était pour les diagnostiqueurs et les bureaux de contrôle. Nous avons également la profession des coordonnateurs SPS qui se dote d'un guide. Donc à prendre comme information sur le moniteur.fr et je vous mettrai certainement en lien les différents guides à aller chercher si vous êtes concerné par ce secteur d'activité et que vous n'avez pas encore connaissance de ça. Et pour terminer sur les guides ou assimilés, nous avons les architectes qui ont créé un kit de formation Covid-19 gratuit pour tous les architectes qui permet une reprise d'activité post-confinement et qui est téléchargeable sur le site architecte.org.
Prochain sujet, les fournisseurs pour le monde du BTP. Les enseignes de bricolage et assimilés donc réouvrent petit à petit, soit en présentiel, soit en drive. Pour prendre quelques exemples, on a Bricoman, où les points de vente sont de nouveau accessibles avec un ensemble de mesures pour protéger les collaborateurs et les clients. Donc, pour exemple, et c'est ce dont on a parlé hier par rapport au protocole de déconfinement, donc un marquage au sol indiquant les distances de sécurité respectées. Pour Bricoman, 100 personnes maximum dans les magasins et du gel hydroalcoolique et des gants mis à disposition. Donc, félicitations à eux pour ça. Côté négoce, on a Point P également, donc, qui a réouvert plus de 600 agences sur 800. Également une excellente nouvelle. Et à noter que Big Mat, 95% des points de vente sont réouverts en mode drive. Ça, c'était pour les fournisseurs. Concernant le point sur les chantiers de reprise par rapport au monde du BTP. Alors, le point général au niveau national, à ma grande surprise, il faut le dire, c'est l'Est qui est en tête avec 31% de chantiers réouverts. Suivent ensuite la région Rhône-Alpes avec 28% des chantiers du BTP réouverts, 26% pour la région PACA, 26% pour la région du Nord, et ensuite un peu à la traîne, la Bretagne est assimilée avec 20%, le Sud-Ouest avec 14% et l'Île-de-France avec 13% de chantiers réouverts. Ceux-ci sont des chiffres au 25 avril. Pour terminer un peu plus dans le détail sur la reprise des chantiers, on a le chantier de Notre-Dame de Paris. Le chantier a repris progressivement à partir du 27 avril. A priori, le calendrier n'est pas remis en cause. À suivre. Les chantiers qui reprennent à Lyon, nous avons les travaux du prolongement de la ligne B qui a été relancée, donc une bonne nouvelle pour nos amis lyonnais. Concernant la région PACA, nous avons le bailleur social Erilia qui reprend ses chantiers dans les règles et dans les règles de l'OPP-BTP. Donc rapidement, on a le bailleur social donc Erilia qui est basé à Marseille, qui d'ici à fin mai prévoit de reprendre 40 chantiers en cours pour la construction ou l'amélioration des logements. Et pour nos amis qui sont du côté de la Bretagne, Rennes, le chantier de la ligne B du métro redémarre le lundi 4 mai. Sa mise en service est repoussée à 2021. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie tout particulièrement la société Norme Amiante qui fait un travail énorme par rapport à la veille du Covid. Je remercie également les informations que j'ai pu aller récupérer sur le site du réseau A+, et je remercie Marie-Dominique. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. À bientôt, merci.